Bonjour Daniel. Bonjour. Tu es un peu une figure du quartier battant, hein. J'ai Ouais, l'impression que de tout la le monde te Grande-Russe. connaît. Cécile Paillard, une autre figure du quartier battant. On va croire que sur le quartier battant, il n'y a que des figures comme ça. Puis tu y habites depuis assez longtemps quand même ce quartier. 5 ans. De Battant, traverser le Danube pour rentrer dans une ville qu'on appelle la ville des Blancs, la ville des Français. Voilà. Puisque ici on est dans un quartier complètement cosmopolite, Ouais. avec quantité de cultures qui interagissent ensemble. On le Ça, voit. ça, c'est super zob. Ah mais c'est génial, c'est vraiment génial. une zob ici. Ouais. Vous montez à la Madeleine, vous repassez sur Battant ou rue d'Arène, il y a toujours des ambiances qui sont complètement différentes selon les cultures, hein. Il y a un petit café asiatique, il y a un bar arabe, un vendeur de poulet tunisien, un épicier turc, Ouais, ou c'est- des cures c'est de vrai que travail. c'est très cosmopolite. Voilà, on a quand même vraiment la sensation de pouvoir partager tout ce qu'on a à dire. Dans ce ruisseau de la Mouillère qui est derrière la tour de la Pleute, sur la partie plate, il y avait des lavoirs et une machinerie aurait été installée qui devait être une espèce de roue à aube qui battait le linge. Donc c'est devenu le quartier du Battant et ensuite le quartier Battant. J'adore ces boutiques. Je crois que je pourrais passer la journée ici, Florent, en fait. Regarde ça, j'adore. Par contre, Madame Gauthier a disparu. Je suis un petit peu... Je vais l'appeler. Je l'appelle, Florent, hein? Madame Gauthier? C'est aussi une figure de Besançon plus que du quartier battant. Salut, bonjour Mario. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Bonjour. Bonjour. Ça va, on est à la recherche de zob sur le quartier battant. De quoi De zob. C'est-à-dire des hommes. C'est des zones optimum de bonheur. Ah oui, d'accord. Et voilà, on te voyait de loin et on se disait que tu avais l'air super heureux. Oui, écoute, oui, je suis heureux, effectivement, d'être là, avec un petit peu de soleil. Et puis quand je te vois, en fait, ça me fait vraiment plaisir, en fait. Ouais, bah, moi pareil, hein. J'ai envie de te Ah oui, papouiller, te me quoi. papouiller et tout ça, oui. Il y a des bons gâteaux. Il y a la fontaine Bacchus. On peut se baigner l'été. Et tout ça, c'est plutôt zob. C'est zob à mort. Je t'ai papouillé Oui, derrière papy, toi. oui, oui, ça me fait du bien, tu sais. Je suis tellement fatigué. J'ai besoin de me relaxer, donc le quartier battant, c'est vraiment excellent pour se relaxer. J'ai passé deux nuits sans dormir. J'étais fatigué mercredi. Ouais. Non, c'était pas mercredi, mardi ou jeudi. Mardi. Bah oui, mardi. Donc tu es plutôt heureux aujourd'hui. Je suis heureux. Être heureux, c'est être bien dans ses pompes. Comment on fait? Comment on fait pour être, d'abord acheter des chaussures bien à sa taille, Ouais, les entretenir, et quand c'est usé, les faire ressemeler, d'accord. et les cirer pour que le cuir respire. Là, c'est la frontière. Voilà. C'est-à-dire Ça, que À là, partir de là, on n'est plus dans la zob. là, on n'est plus dans la zob. Non. Penchez-vous légèrement. Tu ressens une absorption de choc, tu vois. Tu vois, t'as déjà dormi sur un matelas haut? Non. Bah, moi non plus, mais je pense que c'est comme ça, tu sais. Ou quand tu dors sur un matelas pneumatique avec quelqu'un et que l'autre il se couche brutalement et que toi tu rebondis, tu vois, mais c'est ça. Ça sert à quoi? Écoute, j'ai pas trop compris. Ça te soulage et ça te fait du bien, Flo. Le bonheur est un art à pratiquer comme le violon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, le violon a une âme, il a des S aussi, donc le bonheur, à mon avis, c'est pas de la ligne droite, quoi. Oui, c'est possible. Mais le violon, vous parlez du violon, vous avez raison, c'est un instrument très compliqué. D'ailleurs, 70 pièces, 72 sur un violon. Et il y a quelqu'un qui disait c'est une merveille comme les bielles d'une locomotive. Il y a vraiment quelque chose de psychologique à traverser ici, surtout depuis qu'ils ont refait le pont. Ouais, Hein. L'ancien pont était vraiment ce pont, ce lien que l'on peut retrouver sur nos billets de banque, ce lien entre les peuples. Ouais. Or, ce pont-là, on a vraiment l'impression que c'est un no man's land. Aucune voiture n'a le droit de circuler. Il n'y a que le tramway, donc une machine qui passe dessus. Donc je suis avec Denis qui est apiculteur et qui n'est pas de Besançon. Non, moi je suis au-dessus de Besançon à Montron-le-Château. Voilà, à Montron-le-Château, mais qui est là à la crémaillère de tambour battant, qui a rejoint C'est la ça. fanfare battant. Voilà. Donc c'est Mathilde qui vient d'arriver dans le quartier. Et est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as choisi ce quartier-là?
Bah écoute, je suis vraiment agréablement surprise parce que je m'attendais pas à... J'avais pas conscience que c'était aussi sympa. J'avais bien vu que c'était joli, pas loin du centre-ville, et puis qu'il y avait chanté l'ambiance agréable, tu vois, il y avait des good vibes, comme on dit. Et je suis ravie de voir tout ce qui s'y passe. Et voilà, c'est tout à fait dans l'esprit que j'aime autour du collectif, du partage. Donc tu dirais que c'est assez zob. Ah, c'est complètement zobesque même. Le bonheur, c'est quand le temps s'arrête. Vous en pensez quoi? Je ne suis pas sûr que quand une montre s'arrête, ça soit vraiment du bonheur, mais c'est au moins du chiffre d'affaires pour mon activité. Mais quand le temps s'arrête, c'est du bonheur, ça doit être plutôt philosophique. Qui est-ce qui a pondu ça? On peut dire que l'église, c'est zob, c'est quand même une zone de partage, c'est une zone aussi où on communie ensemble. Et non, je trouve ça vraiment bien. Il y a encore beaucoup de catholiques et ça c'est bien. Voilà, alors ça c'est pareil, on a une autre zone de partage avec le corps de l'armée. L'armée c'est zob aussi parce que c'est de l'entraide mutuelle, voilà, il y a l'esprit de corps. Je trouve ça assez joli. Bonjour. Ça va? Vous venez d'arriver, vous êtes du quartier? Non, vous n'êtes pas du quartier? De l'amour pour être heureux. Il faut de l'amour pour être heureux. Les gens de la fanfare, je vous présente Mathilde. Mathilde qui vient d'arriver dans le quartier et qui a besoin de beaucoup d'affection. Voilà. Mais par contre, elle ne fait pas d'instrument de musique. Tu chantes? Est-ce que tu chantes? Non mais je danse. La fanfare vient de trouver une danseuse. Et ça, c'est vachement zob. C'est pas un quartier d'affaires, on trouve toujours des gens, si on veut causer, faire une bouffe, on trouve toujours du monde. Oui, tu te rappelles du 6, toi, quand Oui, même. oui, hein. Zone optimum de bonheur, hein, fertilisée par toutes les troupes qui ont résidé ici. Bon, bonne journée. Merci. Sylvain, tu n'aurais pas un peu de sucre en poudre pour que je mange mon yaourt, s'il te plaît? Il y a tout ce qu'il faut c'est ici. ça aussi un épicier alors. Ah, oui. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Oh là là, alors ça c'est très zob. Hein. Alors ça c'est bonheur optimum. C'est ça qu'on appelle des épiceries. Moi, ça m'arrive qu'il même qu'il y ait j'ai des clients qui viennent au quartier et demandent « T'as pas vu mon mari ?» Madame Gauthier a disparu, oui. Rue Battant dans mon élément, c'est une petite rue qui me parle bien. Et puis, j'aurais pas voulu m'installer ailleurs. Place Marula, tout le monde me connaît, Ouais. surtout dans les cafés. Je vais très souvent au Marula pour jouer aux échecs. Par exemple, ton ouverture, tu te bats pas. En général, tu te bats Oui. pour la zone du milieu quand il y a une ouverture au milieu. À plus. Salut. En fait, c'est un jeu de territoire des échecs, Patrice. Je sais, je sais. Oh, je sais. Donc là, ton ouverture, elle est pas bonne. Oh, je sais. Faut faire un rock. Ah bah oui, un grand rock là. Ah merde. Ah putain.
ben, merci, M. Barika. Bon appétit. Merci, c'est très bon. Ah, c'est les os. Barika est une vieille institution de 35 ans sur la rue Battant, voilà, où on arrive encore à manger à 5-6 euros par repas. Mais les gens ne viennent pas spécialement manger pour 6 euros, ils viennent pour l'ambiance. Tu dis, je bois 3 litres par jour. Tout le monde va se servir, c'est la bonne franquette, quoi, il n'y a pas de... Voilà. Les gens débarrassent, les gens ils font un peu... voilà, ils font... On est chez nous. Tiens, monsieur Marcel, tiens. Alors ça c'est vraiment, ça c'est hyper zob. C'est hyper zob, j'adore. Il faut absolument qu'on trouve qui est l'auteur des attentats laineux. Je trouve ça merveilleux, magnifique, quoi. Regarde comme ça magnifie la rue, Florent. C'est magnifique. Ça c'est zob tout court, quoi. Fin août, on a ramassé les courges et on était combien, une quinzaine. Donc des amapiens qui viennent aider, des amis, tout ça. C'est super sympa, ça va super vite. Puis tout le monde est content. Ça fait une sortie, on fait un pique-nique, un apéro, tout ça. C'est sympa. Puis nous, on avance à fond. Ça nous fait une semaine de boulot en une après-midi, donc c'est super. J'aime bien le séquoine aussi. Ah, toi aussi? Oui. Moi aussi, j'aime bien. Du coup, je lui livre des légumes maintenant d'ailleurs. Donc du coup, je passe avec le camion, hop, je m'arrête devant, je livre les légumes, il me fourre une bière dans la main. T'as goûté l'absinthe? Non. Ah, je te conseille aussi Ah l'absinthe de Fougerolles à 70 degrés, elle est très bonne. Attends, tu vois Zonard? Voilà. Bah, tu montes dans Tu montes de la cour, ouais. au-dessus, c'est où il y a l'école maternelle, c'est pas loin. Voilà, c'est la crèche. Il y a un petit parc avec une Ouais. Puis même avant, on pouvait monter. Avant, il y avait un truc en bois que les zonards. Avant, on pouvait rentrer à l'intérieur. Mais maintenant, ça a été fermé. Ah, je connais pas. Ah, voilà, vous connaissez pas. Non, je connais. Mais voilà, ça, c'est un endroit où j'aime aller manger le midi, moi. Je sais pas, j'ai senti le besoin d'aller vers elle. Ouais. Et puis, c'est son visage de sa jeunesse, peut-être. C'est sa jeunesse, ouais. Et puis, elle était souvent seule, toujours à l'écart des autres. Et j'allais lui parler chaque fois que je la croisais. Ensuite, on a échangé des longs moments. Et puis après, on a sympathisé. Ah mais ouais, moi je suis mieux ici, comme quand je les entends gueuler là-bas. On les entend, vu qu'ils laissent la porte ouverte, on les entend gueuler. Je me dis, ça va, je suis ici, là, tranquillou. Tu dois dire, aujourd'hui c'est calme. Ah oui, aujourd'hui, il n'y a personne qui gueule. Mais aussi, ouais, j'ai d'autres endroits aussi où je suis mieux, chez Mélec. Je me suis beaucoup attachée à elle, et puis ça continue, puis c'est comme ça. Je sais pas, je me l'explique pas moi-même non plus. Hein. Puis aujourd'hui, elle est avec nous, puis elle fait presque partie de la famille. C'est notre Claire, quoi. Puis sa chienne, c'est Vanille. On n'imagine pas. Enfin, moi, quand je la vois pas une journée entière, je me demande si elle va bien. Si elle part 2 jours, je prends des nouvelles. C'est clair, quoi, je sais pas. Ils ont eu leur truc et moi j'ai mon petit endroit. C'est ça qui est cool. Donc c'est un petit appart, c'est un studio, tu disais, c'est ça? Ouais, j'ai la douche. C'est ça qui est tranquille. Ouais. Et c'est qui les gens sur qui tu peux compter? Il y a eux? Ouais, il y a eux. C'est déjà vachement Il y a bien. ma chienne. faut pas oublier. Hein. Non. Bah, c'est vrai que. Vous. Nous? Vous pouvez compter sur qui, vous? Vous. Elle aussi nous apporte des choses dans son domaine, mais elle nous a apporté aussi. Puis on s'est attachés, voilà. Tu vas pas quand même lui demander un truc? Je sais pas trop quoi lui demander, Flo. Je sais pas, où ils vont? Ah d'accord. Il y a Florent qui veut que je te demande un truc. Donc là du coup, vous repartez où? On repart à la friche artistique de Besançon. Là, Florent, je vais faire un truc super zob avec Johanna. Je la laisse pas seule. Je la laisse pas seule parce que parfois à deux, on prend plus de plaisir qu'un. Tu crois pas, Johanna? Ouais, si.
c'est ça. J'habite un place Bacchus, juste au-dessus. Et donc il y avait évidemment voilà, je passe souvent devant, bien urbain a bien ouvert les portes aussi d'avoir fait ce projet-là. Donc c'était un ensemble de choses, j'habitais là, j'avais envie qu'on fasse quelque chose aussi dans un bar. Là, cette idée de faire une radio dans un bar, c'est quand même c'est des beaux projets. Parce vous faites des émissions et vous servez des bières en même temps. Voilà, on fait des émissions, on sert des bières et puis surtout on invite les gens à venir, quoi. Et là, on est vraiment, quand on est une radio de proximité, pour le coup, là, ça prend tout son sens. Il fait le coffre.